Jeudi 2 juin 2022, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, le sommaire. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, annonce la fin des inondations à Cotonou d'ici l'année 2026. L'annonce a été faite au cours d'un entretien avec les journalistes sur l'émission Le gouvernement en action. Plus de détails dans ce 19h. Le président de l'Assemblée nationale a reçu à son cabinet en audience hier mercredi les chefs projets en charge de la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin. Au cours de la dite séance, ces derniers ont fait le point de l'exécution des travaux de construction. À suivre dans cette édition la quintessence des échanges. En sport, l'Autopopo signe un troisième succès d'affilée au stade Jean-Pierre Gascon de Pobay. Les Loto Boys ont battu hier mercredi la jeunesse sportive de Pobay sur un score de 2-0. Une victoire qui permet au club de la cité balnéaire de se propulser à la deuxième place du classement. Le point de la rencontre dans un instant. De nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres de cette semaine a pris d'importantes mesures normatives au profit des populations béninoises. Le Conseil a procédé à l'adoption des décrets encadrant la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Cette semaine, il était question de la création et de l'approbation des statuts de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, de la nomination des membres du conseil d'administration et de l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hungweji, lors de la traditionnelle conférence de presse du Conseil des ministres. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, adoption de tests d'application dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. 4 décrets y relatifs ont fait l'objet de délibérations du Conseil. Les 2 premiers procèdent à une classification formelle des communes suivant les statuts particuliers, intermédiaires ou ordinaires, puis organisent de façon exhaustive les critères de catégorisation de celles-ci, de même qu'ils prévoient la périodicité décennale pour leur évaluation aux fins d'actualisation. Ainsi, sont classées dans la catégorie commune à statut particulier, celles dont la population est d'au moins 200 000 habitants et qui ont mobilisé, sur une période de 3 années consécutives, des ressources propres s'élevant à 1 milliard de francs CFA au minimum. Dans la catégorie des communes à statut intermédiaire, on retrouve celles qui, soit sont chef-lieu de département, soit ont une population d'au moins 100 000 habitants et ont mobilisé de façon consécutive sur les 3 années précédant l'année d'évaluation des ressources propres s'élevant à 500 millions de francs CFA ou ont joué un rôle prépondérant dans l'histoire du Bénin. Quant aux collectivités territoriales ne remplissant pas ces critères, elles sont classées dans la catégorie des communes à statut ordinaire. Par ailleurs, les 2 autres décrets fixent respectivement le cadre général des règlements intérieurs des conseils communaux, puis les conditions et modalités de délégation des pouvoirs et de signature du maire au secrétaire exécutif. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale veillera à la bonne application de ces différents tests. En 2, création et approbation des statuts de l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Depuis 2016, la mise en œuvre des projets du secteur du numérique relatifs au déploiement du haut et très haut débit, à la dématérialisation, à la sécurité des systèmes d'information et des réseaux, au service universel et à l'extension des réseaux dans les zones rurales, ainsi qu'au développement des usages communautaires, a été organisée autour de 4 agences d'exécution que sont l'Agence du développement du numérique, ADN, l'Agence des services et systèmes d'information, ASI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSI, l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, APSUCEP. Les besoins d'optimisation de cette architecture, en lien avec l'opérationnalisation de la Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN, commande, pour plus de rationalité,
d'efficacité et de cohérence de l'action publique de procéder à la fusion des 4 agences d'exécution en une seule. Par conséquent, a été adopté le décret portant création et approbation des statuts de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, ASIN, placée sous la double tutelle du ministère du numérique et de la digitalisation et du ministère de l'économie et des finances. Le Conseil a, par ailleurs, adopté comme autre mesure normative les décrets portant convocation du corps électoral en vue de l'élection des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Bénin, première mandature, nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de protection civile et l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Dans le registre des communications effectuées en Conseil des ministres cette semaine, on note la mise en œuvre des recommandations du rapport d'évaluation mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Bénin, l'organisation des élections de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, première mandature, suivant à nouveau le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Humbedji. Mise en œuvre des recommandations du rapport d'évaluation mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Bénin. Le dit rapport, sur la base des insuffisances relevées, propose un plan d'action autour de 9 volets stratégiques visant notamment le renforcement du cadre législatif et réglementaire de la lutte, de la politique et des stratégies nationales, des capacités opérationnelles et stratégiques, des capacités d'enquête et de poursuite, du contrôle et de la supervision des institutions financières, des systèmes de conformité des entreprises professionnelles non financières, ainsi que de la lutte contre le financement du terrorisme. Le Conseil s'est donc prononcé en faveur de la mise en œuvre de ce plan d'action, dont le ministre de l'Économie et des Finances suivra l'exécution rigoureuse. En 2, organisation des élections des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, première mandature. Après l'adoption du décret numéro 2022-193 du 23 mars 2022 portant régime électoral à la dite Chambre, qui fixe les règles applicables à l'élection de ses membres, l'étape suivante est la mise en place effective de cet organe. Véritable établissement public à caractère professionnel. Il a pour mission la défense, la représentation, la protection et la promotion des intérêts des artisans et des entreprises artisanales auprès des collectivités locales, des instances nationales, sous-régionales et internationales. C'est pour assurer sa mise en place prochaine que le Conseil a autorisé la tenue des élections le dimanche 24 juillet 2022 en vue de la désignation de ces 80 membres, puis de leur installation. Restons toujours avec Wilfrid Léandre Humbedji qui nous fait le point du compte-rendu effectué en Conseil de la tournée gouvernementale d'information et de sensibilisation des populations sur la conjoncture économique. Compte rendu de la tournée gouvernementale d'information et de sensibilisation des populations sur la conjoncture économique. Organisée du 12 au 24 mai 2022. Cette tournée a permis d'engager des échanges directs avec les populations, de les informer sur les faits générateurs de la conjoncture actuelle, ainsi que des réponses apportées par le gouvernement, puis de les sensibiliser sur les réflexes à développer en pareil contexte. À l'issue de la tournée, les délégations gouvernementales ont recueilli environ 1100 doléances et préoccupations formulées par les populations sur toute l'étendue du territoire national. Certaines d'entre elles sont directement liées à la cherté de la vie, cependant que d'autres sont d'ordre structurel ou spécifique. Le Conseil a approuvé ce compte-rendu et, sur la base des suggestions recueillies, instruit les ministres aux fins de prendre diverses mesures. Il s'agit du ministre d'État, ministre du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale, en collaboration avec l'ensemble des ministres, à l'effet d'organiser sur une base annuelle une campagne d'information et de sensibilisation des populations sur les mesures et actions du gouvernement. Du même ministre,
aux fins de prendre les mesures appropriées, en collaboration avec le ministre de l'Industrie et du Commerce et le ministre chargé de la décentralisation, pour mutualiser les ressources des directions départementales en vue d'une intensification des contrôles de prix et l'application des mesures répressives conformément à la loi. Du ministre de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec le ministre de l'Économie et des Finances, pour fixer par arrêté le plafonnement du prix de vente au détail de la farine de blé au consommateur final sur toute l'étendue du territoire national. Les mêmes ministres prendront un autre arrêté concernant le prix du ciment. Des contrôles seront renforcés et tout contrevenant se verra appliquer les tests en vigueur puis, le cas échéant, suspendu du circuit de distribution du ciment. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est instruit, en lien avec les sociétés de distribution, à l'effet de créer des magasins de cession des intrants vivriers dans toutes les 77 communes. Le même ministre, en plus de ceux chargés de la sécurité publique et de la décentralisation, et en collaboration avec le chef de mission de surveillance et de sécurisation des espaces de transhumance pastorale, puis avec le haut-commissaire à la sédentarisation, organisera une mission d'information et de sensibilisation sur le programme de sédentarisation et veillera à son accélération. En outre, dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre fera rétablir les rations normales de restauration dans les différents campus universitaires et prendra toutes les dispositions utiles pour le paiement du solde des primes de rentrée et des primes pédagogiques aux bénéficiaires. Dans la même logique de prise en compte des doléances exprimées, le ministre du Numérique et de la Digitalisation, de concert avec le ministre chargé de l'Enseignement supérieur, veillera à finaliser les tests sur les 10 sites universitaires concernés par la première phase de mise en œuvre du projet de réseau béninois d'éducation et de recherche afin de les rendre fonctionnels à la rentrée universitaire 2022-2023. Enfin, le ministre d'État, ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, avec le coordonnateur du Bureau d'analyse et d'investigation et tous les ministres concernés, conviendront d'un plan d'action précis et géolocalisé de réponse à l'ensemble des préoccupations structurelles et spécifiques enregistrées au cours de la tournée. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation au Bénin, en juin 2022, d'un colloque régional par la Cour constitutionnelle et la CEDEAO sur le thème « Les relations entre les juridictions constitutionnelles et les juridictions communautaires » du 13 au 17 juin 2022 du 7e atelier régional des centres d'excellence d'Afrique pour l'impact sur le développement, du 30 juin au 2 juillet 2022 du 7e congrès statutaire et de l'Assemblée générale de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français, ainsi que la participation du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à ces réunions statutaires et autres rencontres à l'extérieur au titre de l'année 2022. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a reçu hier mercredi 1er juin 2022 à son cabinet Dongming Vi et Diouf Arlé Nakman, chef projet en charge de la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin. Au cours de l'audience, les chefs de projet ont fait le point de l'exécution du projet de construction du nouveau siège du Parlement et ont exposé les difficultés rencontrées sur le site. Selon les chefs projets en charge de la construction, il y aura un avancement après ces échanges avec le président Louis Vlavonou. Après environ 14 mois que ce chantier a démarré, nous avons bien avancé, surtout au niveau des études, a ajouté Diouf Arlé Nakman. En termes d'exécution, poursuit-il, il y a eu des ralentissements liés à certaines modifications. Notons
que l'audience a eu lieu en présence de quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale, dont le deuxième vice-président Dakwe Sossou, le premier secrétaire parlementaire Sofiat Tchanou et les deux questeurs Boniface Yerhuetome et Nazir Sado. Autre information dans cette édition, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, a annoncé ce mercredi 1er juin 2022 la fin des inondations à Cotonou d'ici l'année 2026. L'annonce a été faite au cours d'un entretien avec les journalistes sur l'émission Le gouvernement en action. Le ministre José Didier Tonato a donné l'assurance aux populations béninoises grâce au programme d'assainissement pluvial de Cotonou. D'un coût global de 264 milliards de francs CFA, le PAPC est financé par 8 partenaires au développement qui font confiance au Bénin. Ceci pour délivrer en 5 ans un programme qui était prévu pour aboutir dans le meilleur des cas en 2038, a expliqué José Tonato. Selon le ministre, d'ici 2025 ou tout au plus 2026, Cotonou sera hors l'eau après les questions relatives à l'érosion côtière soient réglées. Il précise que le gouvernement est en train de travailler pour accroître la résilience des populations vis-à-vis de leur vulnérabilité habituelle. Un professeur de français du CEG Kassakou, un arrondissement de la commune de Kandi dans le département de l'Alibori, est placé en garde à vue ce mercredi 1er juin 2022. Ce dernier est accusé d'avoir eu des rapports sexuels avec une apprenante âgée de 16 ans. Selon les informations, l'alerte a été donnée par un parent d'élève qui a informé l'administration de l'établissement. Même après avoir rappelé à l'ordre, l'enseignant a continué par avoir des rapports sexuels avec son élève. Une situation qui a poussé le père de la fillette à déposer une plainte au commissariat. L'enseignant sera présenté dans les prochains jours à venir au procureur de la République pour répondre de son acte. La Poste du Bénin a honoré mardi dernier ses plus grosses clientes et ses agents Amazon à l'occasion de la célébration de la Fête des Mères 2022. Placée sous l'égide de Claudine Afiavi-Prudencio, présidente de l'Institut national de la femme, les récipiendaires ont reçu des distinctions et des cadeaux. Reportage à Setondé-Larios Adjagbeno. À la Poste du Bénin, la Fête des Mères 2022 rime avec la distinction des postiers Amazon et des clientes fidèles. La direction générale a décerné des certificats de reconnaissance et de mérite à 12 de ses plus grosses clientes et à 10 agents femmes. La cérémonie de ce jour poursuit 2 objectifs principaux. Rendre hommage aux braves clientes de la Poste du Bénin pour leur fidélité, puis distinguer les femmes postières ayant réalisé de bonnes performances au cours du premier trimestre 2022. Nous vous décernons ces certificats de mérite pour vous témoigner toute notre reconnaissance pour les efforts que vous consentez au quotidien en vue de l'amélioration de nos prestations. À travers cette cérémonie, la Poste du Bénin souhaite consolider sa relation avec sa clientèle et motiver davantage son personnel en vue de l'atteinte des objectifs. À l'heure où la Poste doit défendre son modèle, nous devons avoir à cœur d'illustrer son excellence, de démontrer sa capacité à se réformer, de répondre toujours mieux aux attentes des clients. La performance n'est pas un mot exotique à la Poste du Bénin, mais une réalité bien vivante. Et vous en êtes toutes ici la preuve, mesdames. À la Poste du Bénin, nous avons fait de la satisfaction de la clientèle notre cheval de bataille et toutes les décisions que nous prenons visent à l'amélioration continue des prestations et des services que nous fournissons. Claudine Afiavi-Prudencio, présidente de l'Institut national de la femme et marraine de la cérémonie, loue l'initiative et salue le management du professeur Judith Gliatiakpe à la tête de la Poste du Bénin. Remise il y a quelques années seulement, entre les mains expertes de la première femme agrégée en sciences de gestion en Afrique de l'Ouest, la Poste du Bénin connaît une vraie renaissance. Manager dans l'âme et dans l'esprit, ma chère sœur Judith
a fait la bonne option de récompenser le mérite indiscutable de certaines de ses collaboratrices et de ses grosses clientes. L'initiative de la cérémonie de ce jour est un résumé pédagogique et pratique du leadership féminin. Le leadership féminin, c'est ça. C'est la meilleure manière de le vivre et de le faire vivre. Quant aux récipiendaires, elles expriment leur gratitude à la Direction générale de la Poste du Bénin. Nous sommes très heureux ce matin et nous remercions Madame la Directrice générale. Nous allons faire plus d'efforts. Madame Chidou, qui est l'une des meilleures clientes du centre de tri postal, elle est en affaires avec la Poste depuis déjà 3 ans et elle a trouvé là-bas sur place un personnel jovial, un personnel très chaleureux, un personnel très accueillant et elle salue d'ailleurs la détermination de tout le personnel de la Poste du Bénin et remercie la directrice générale pour cette initiative qu'elle a prise aujourd'hui d'honorer les femmes meilleures clientes de la Poste du Bénin. Les participants à cette cérémonie de distinction se séparent dans l'espoir de contribuer davantage au rayonnement des services postaux au Bénin. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, a formé mardi dernier des étudiantes des universités nationales de son ressort en leadership féminin lors d'un atelier au campus d'Abomey-Calavi. Le reportage est signé Seton Delarios Adjaguno. Cultiver le leadership féminin au sein de la communauté estudiantine. Pour ce faire, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC forme une centaine d'étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi UAC, de l'Université nationale d'agriculture UNA et de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTIM. Notre vœu le plus cher, c'est de voir émerger dans nos universités des étudiantes de type nouveau, qui ont la pleine conscience de leur potentialité et capables d'insuffler une nouvelle dynamique pour faire bouger les lignes. C'est pourquoi les objectifs que nous sommes fixés en organisant cette formation sont sans équivoque, à savoir donner les outils nécessaires aux étudiantes pour impulser un nouveau leadership féminin, contribuer à la naissance d'une nouvelle élite féminine militante dans les organisations estudiantines, accroître le taux de participation des filles et femmes étudiantes aux activités de militantisme au sein de nos organisations estudiantines. Les organisations estudiantines reconnaissent l'utilité et l'intérêt de cette session de formation pour l'insertion socio-professionnelle des participantes. Je voudrais simplement féliciter les camarades étudiantes, vous qui avez été identifiés et choisis pour participer à cette formation. Cette formation qui est bien évidemment importante pour chacun d'entre vous. Le leadership féminin est beaucoup à encourager. Nous sommes nombreuses à être femmes réclamant l'égalité, mais très peu sommes-nous à nous exprimer, à nous positionner pour montrer réellement de quoi nous sommes capables. Et il est important qu'on puisse être formés, outillés, que notre capacité soit véritablement renforcée afin qu'on puisse s'exprimer. Au cours de cet atelier d'un jour, la formatrice va entretenir les participantes sur les qualités d'un bon leader. Aujourd'hui, vous êtes des apprenants et demain, c'est vous qui allez assurer la relève. Et pour le faire, il faut être capable de développer un certain leadership. Et ce leadership, c'est le leadership transformationnel, puisque nous avons plusieurs types de leadership. Au regard de l'importance de la thématique, le directeur adjoint du COUS-AC invite l'assistance à être attentive. Au-delà de l'expression qui permet d'en souligner l'existence, le leadership féminin se distingue souvent par des styles de management propres aux gens féminins pour permettre à la jeune étudiante d'adopter une véritable posture de leader tout en assumant son statut de jeune fille et d'étudiante. C'est pourquoi j'exhorte les participantes à faire preuve d'attention, de sérieux et d'activité, ainsi qu'à une participation active pour nous permettre d'atteindre nos objectifs.
Le COUS-AC entend bouger les lignes pour œuvrer à l'épanouissement de la communauté estudiantine sur tous les plans. L'Amicale des femmes du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, a célébré samedi en avancée la fête des mères 2022. Et comme à l'accoutumée, l'AF-COUS a distingué des agents ayant au moins 10 ans de service. L'assistance a suivi une communication sur comment concilier vie professionnelle et vie conjugale. Le reportage avec Setondé Lariosa Adjabweno. Le personnel féminin du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC commémore la fête des mères édition 2022. Organisé par l'Amicale des femmes du COUS, cet événement va au-delà d'une simple festivité. Il constitue un cadre de reconnaissance des mérites des agents ayant fermé une décennie de service. Merci à tous, merci à toutes. Merci pour tout, merci pour tout. Bon, nous nomitons les restes, nous nous ça partout. Et je salue spécialement les récipiendaires. Parce que derrière chaque fête, nous essayons, comme le DA a dit, de reconnaître, c'est une manière de reconnaître le mérite de quelques-uns dans la maison. Et on tient compte d'une dizaine d'années, chaque année. Cette année, l'AF-COUS a honoré une vingtaine de récipiendaires, dont le chef service information et communication, Aurélien Aïssou, pour les bons et loyaux services rendus. À mon nom propre, je tiens à remercier celles qui me distinguent à travers cette initiative qui est noble, qui motive à faire davantage. Si je vais dédier ce qui m'est attribué comme reconnaissance, je renvoie ça à Madame la ministre, dont je demeure toujours l'attaché de presse. Je parle de Mme Yahi Lenola, l'actuelle ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, puisque c'est elle qui m'a fait venir dans la maison et qui a exigé que je sois toujours là, même si elle n'est plus là. Au nom de nous tous, je nous exhorte à faire davantage et à mériter mieux, tel qu'elle l'a dit la présidente, même s'il y a des réformes au COUS, le COUS existera toujours. Donc c'est à travers notre contribution quotidienne que nous allons montrer aux autorités que oui, on peut nous confier ça. La direction du COUS-AC soutient l'initiative de l'Amicale des femmes. Pour son directeur adjoint, elle rehausse l'image de l'institution. Je voudrais vraiment remercier et féliciter nos chères dames, nos braves dames, surtout les gens des restaurants qui doivent quitter leur maison à 5 heures pour se rendre à l'université. Le monde ne peut pas exister sans la femme. C'est la femme qui défait, c'est la femme qui fait et défait le monde. Donc ça veut dire que sans la femme, nous ne pouvons rien. Madame la présidente de l'AF-COUS, vous avez l'accompagnement de tout le COUS-AC et nous sommes là toujours pour soutenir cette manifestation. Et parce que cette manifestation permet vraiment de rehausser l'image du COUS-AC. Elle a le soutien de Madame la DECOUS, elle a le soutien du DA et le soutien de tout le CODI. En marge de cette célébration, les femmes participantes ont reçu les rudiments pour mieux jumeler vie professionnelle et vie conjugale, grâce à une communication animée par le CONAFITRA CSA Bénin. Cette festivité qui nous rassemble ce jour illustre encore une fois les excellentes relations professionnelles qui lient la CSA à l'Amicale des femmes du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi. Et je tiens à vous dire que améliorer les conditions de vie et de travail des femmes du COUS-AC et des hommes également est toujours au cœur des préoccupations de la CSA Bénin. Et c'est un défi, cela demeure un défi pour nous, et c'est ce défi que le CONAFETRA souhaite relever. L'édition 2022 de la commémoration de la fête des mères au COUS-AC s'est achevée autour d'une agape festive. Le collège d'enseignement général de Weto dans la commune d'Abomey-Calavi a accueilli la finale Jeux Génie en organisée par l'ONG NASEF. Le complexe scolaire La Nouvelle Jérusalem a remporté le premier d'un projet porteur d'avenir pour la jeunesse. Revenons sur les contours de cette édition avec Carles Kitome. Oui, vrai ou faux? Oui, un pas pour lui.
Il est bon. C'est bon, c'est bon. Applaudissez pour elle. Comparaison. Et quel mot t'as orienté? Un banc pour lui. Il s'agit des jeux chenilles en herbe. Ces jeux ont été initiés dans l'optique d'inciter les apprenants de développer chez eux le goût à la lecture et puis à l'écriture, de promouvoir les œuvres de la littérature africaine, surtout celles béninoises. C'est aussi l'opportunité toute faite d'inciter les dirigeants administratifs des écoles pour l'installation dans ces écoles de bibliothèques et aussi des centres informatiques. Et nous en avons profité pour récompenser les meilleures écoles. Au cours de l'événement, où nous avions fait participer en moyenne 16 équipes, c'est le jeu génie en herbe au fait. Donc, pour l'événement, en une première étape, il s'est agi d'organiser les matchs interclasses, c'est-à-dire dans les écoles qui ont été ciblées. Les enfants, il y a eu des matchs interclasses où la 6e a affronté la 5e, la 4e, la seconde et la première, une équipe qui a été montée par les encadreurs. Donc les classes d'examen ne sont pas concernées. Et c'est donc à la fin des matchs interclasses que chaque école a pu dégager une équipe type, une équipe composée de 2 filles et 2 garçons. Parce que l'ONG-NASEF tient beaucoup à la parité. C'est pourquoi nous avons tenu à ce que chaque équipe soit composée tout au moins de 2 filles et 2 garçons. Donc, une fois les équipes types ont été montées, nous avions maintenant assisté au match inter-école. Cette phase s'est déroulée au niveau du CEG Huerto. À l'issue des demi-finales, nous avions eu 2 finalistes. Il s'agit bien du CS, la méthode, et du CS, la Nouvelle-Jérusalem. Et au cours du match final, c'est le CS, la Nouvelle-Jérusalem, qui a été l'équipe championne pour les Jeux génie en herbe, ce qui concerne l'année académique 2021-2022. Parlons sport à présent pour le compte de la 20e journée de la Super Ligue professionnelle de football. Jefa FC a reçu Dynamo Dahomey hier au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Cette rencontre s'est soldée sur la victoire des protégés de Ibrahim Da Silva sur le score de 1-0. Le récit de la rencontre avec Anaeldo. Dynamo Dahomey a fait carton plein face à Jefa FC au stade Charles de Gaulle de Porto Novo pour le compte de la 20e journée de la Super Ligue professionnelle. Score en faveur des Aboméens, 1-0. Dynamo Dahomey en déplacement a très vite trouvé ses repères dans la rencontre. Dès la 6e minute, les locaux se sont fait doubler. Alokpo Rodolfo élimine jusqu'au dernier rempart avant de trouver les filets. À 1-0, Dynamo Dahomey sécurise les 3 points. Les multiples actions et occasions peu franches de Jefa FC n'ont rien changé au score. Les 2 équipes ont terminé la rencontre sur le score de 1-0. Un résultat qui réjouit Ibrahim Da Silva, l'entraîneur de Dynamo Dahomey. Ah, la satisfaction. 3 points. Je crois que je ne demande pas plus que ça. Quand on joue un match, c'est chercher à prendre le plus grand point en fait, de la partie. Et donc, les gamins ont tout donné pour prendre 3 points. Je suis preneur, je suis satisfait. Je crois que cette page, pour moi, elle est tournée. Focus sur la prochaine journée. Il n'y a pas d'analyse qui tienne. Déjà, moi je crois que la pelouse, elle ne permet pas ni à l'une ni à l'autre équipe au fait de produire du jeu. Et donc, je prends le contenu tel qu'il est et j'avance. Et après, je me rends compte que j'ai pris l'avance. Et donc, moi, le contenu, ce n'est pas mon problème pour autant. C'est vrai que si la pelouse était bonne, ça aurait pu permettre aux 2 équipes de produire davantage du jeu. Mais ça n'a pas permis aux équipes de se retrouver et de produire au fait, du jeu. On prend ça comme ça et on avance.
L'Autopopo signe un 3e succès d'affilée au stade Jean-Pierre Gascon de Pobet. Les Loto Boys ont battu les protégés de Bruno Didavi sur le score de 2-0 le mercredi 1er juin 2022. Une victoire qui permet au club de la cité balnéaire de se propulser à la 2e place du classement. Le reportage est signé Colombe Ousso. C'est par ce cri de guerre que les joueurs de l'Autopopo ont marqué le début de la rencontre pour soutenir leur coach Ouadoud Abdeslam qui a reçu un carton rouge le week-end écoulé. L'Autopopo peut croire à un nouveau titre. Ils ont battu la jeunesse sportive de Pobet sur le score de 2-0 sur ses propres installations et devient le nouveau dauphin. Faisal Bachir a ouvert le score à la 6e minute de jeu et sauve son 3e but en 3 matchs d'affilée. Il est imité par Rodrigue Fassinou, capitaine de l'équipe, qui fait le break à la 24e minute. Les assauts répétés des joueurs de la JSP ne donnent rien et le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Avec ce score, l'Autopopo double les Buffs du Borgou au classement. Une sacrée performance des Loto Boys qui les propulse à la 2e place à 2 longueurs du leader Coton FC. La page inter de cette édition est un condensé des actualités de l'Union européenne, des États-Unis, du Vietnam et de la Palestine. Une compilation informative de Colombe Ousso. Bruxelles a accordé ce mercredi son feu vert au plan de relance de 35,4 milliards d'euros que souhaiterait lancer Varsovie. Ce dernier est bloqué depuis plus d'1 an à cause des manquements de la Pologne en matière d'indépendance de la justice. La Commission européenne a donné aujourd'hui une évaluation positive du plan de redressement et de résilience de la Pologne, une étape importante vers le versement par l'UE de 23,9 milliards d'euros de subventions et de 11,5 milliards d'euros de prêts, peut-on lire dans un communiqué. 2 commissaires se sont opposés à cette approbation lors de la réunion de l'exécutif européen, a-t-on appris de sources européennes via l'agence France Presse. Ayman Mouessen, âgé de 29 ans, a été tué dans le camp de réfugiés de Deïcha, au sud du Bethléem, selon le ministère palestinien de la Santé. Il s'agit du 2e Palestinien tué en 24 heures dans des opérations israéliennes en Cisjordanie. Le Vietnam annonce avoir mis au point en partenariat avec des chercheurs américains un vaccin à administrer au porc pour lutter contre la peste porcine africaine, une première mondiale. Une autorisation de mise sur le marché de vaccins devrait être délivrée demain vendredi pour le Vietnam uniquement, mais AONI souhaite pouvoir aussi le vendre à l'étranger afin d'aider les pays où l'épidémie fait des ravages dans des cheptels. La peste porcine africaine inoffensive pour l'homme, mais dévastatrice pour le bétail, a été détectée pour la première fois au Vietnam en février 2019. Depuis, le pays a dû abattre des millions de têtes. Jusqu'à présent, aucun vaccin commercial n'était disponible dans le monde pour prévenir cette maladie. Quelques heures après que la ville d'Ulvad au Texas eut enterré les morts d'un autre massacre survenu il y a à peine une semaine et ayant fait 21 victimes, dont 19 enfants à Tulsa, un homme armé d'un fusil et d'un pistolet fait interruption à l'hôpital Saint-Francis de Tulsa, tuant au moins 4 personnes selon la police. Le tireur semble s'être suicidé sur place selon la même source. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Je vous dis à très bientôt à la même heure pour le même plaisir.